Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour la toute première fois, moi c'est Khadija, bienvenue. Donc aujourd'hui on va tester des astuces make-up qu'on voit tout le temps sur TikTok. Moi je suis franchement quelqu'un que quand je vois des astuces make-up, je les teste directement la prochaine fois quand je me maquille. Dites-moi franchement en commentaire si vous aussi vous êtes comme ça, parce qu'il y a des astuces qui sauvent la vie, qui nous économisent beaucoup de temps, mais surtout il y a des astuces qui n'en valent pas du tout la peine, plus ou moins, parce que c'est des trucs qui sont beaux à voir sur la caméra, mais en réalité on va découvrir ça aujourd'hui, en tout cas avec les quelques astuces que j'ai préparées pour cette vidéo là. Donc l'astuce numéro 1 c'est celle-là, et ça provient d'une maquilleuse professionnelle qui fait majoritairement que des bride make-up. Donc son astuce à elle, c'est d'utiliser une base blanche avant d'utiliser son fond de teint. Donc moi je vais prendre cette base là. Normalement c'est une base pour les yeux, mais j'ai pas de base blanche en fait. Et pourquoi en avoir une? Parce que je n'utilise pas ces genres de trucs. C'est la première fois que je vais faire ça. Et Wish Me Luck. Donc ça c'est la base blanche de chez NYX et elle est super pigmentée, donc je vais vraiment pas abuser avec ça. Je vais essayer juste d'en mettre une petite quantité. Sinon ces genres d'astuces là, je vois ça vraiment surtout chez les make-up artistes du Nigeria, mais ça m'a jamais attiré d'en faire autant. Le fond de teint que je vais utiliser, c'est le Unlimited Foundation de Kiko en teinte 160. Donc l'idée de cette astuce, c'est de surtout utiliser un fond de teint qui est un peu plus foncé pour que bon ça puisse bien marcher. Le fond de teint, je vais le blender avec un beauty blender. D'abord je vais le mouiller avec mon spray et je vais venir bien l'estomper. En tout cas, comme ça, c'est censé vous donner un vraiment full coverage, parce que là, vous avez 2 couches de fond de teint sur votre peau. Bien que moi, ma base, c'était pas de fond de teint, parce que j'ai pas un fond de teint blanc et j'ai utilisé juste cette base légère. Jusque là je ne sens pas trop de produit sur mon visage. Ça a l'air d'être quelque chose vraiment de très normal, et en regardant très bien aussi, ça me donne une couvrance que je n'ai normalement pas avec ce fond de teint là quand je l'utilise tout seul. Au début je pensais que quand je mets le fond de teint, la base blanche, ça se verra en fait, mais pas du tout. Ça s'estompe très bien. Au cas où vous avez utilisé beaucoup de base blanche, donc il faut vraiment pas du tout hésiter de mettre beaucoup de fond de teint pour que ça ne soit pas trop blanc. Je suis impressionnée parce que je ne m'y attendais franchement pas du tout à ça, et ça fonctionne. Tout est nickel. Le résultat, il est très mat et ça couvre aussi tout. Je suis vraiment très surprise du résultat que ça donne, parce que là, ça a bien fonctionné et le résultat est juste nickel. Mais c'est pas franchement une astuce que je vais faire tout le temps, parce que j'ai vraiment pas le temps pour ça. J'ai envie de juste mettre mon fond de teint vite fait et de passer. L'astuce suivante, c'est le ombre concealer slash blush. Vous avez probablement vu ces girls qui utilisent le concealer et le blush en même temps pour que ça donne vraiment un résultat nickel, parfait. Et on va tester ça directement. D'abord, le truc, c'est d'utiliser un concealer qui est vraiment très clair ici à l'intérieur, puis un qui est foncé, et ensuite un blush qui est un peu peach, puis le deuxième blush doit être un peu plus foncé pour que ça vienne vraiment être un peu highlight, and then boom. Mon concealer le plus clair, c'est celui de chez Juvia's Place. Je vais le placer juste ici à l'intérieur. Là j'ai mis un peu plus que normal. Voilà. Puis le deuxième doit être un peu foncé que celui-là. Là, je vais prendre le camouflage de chez Essence et je le passe ici en deuxième position. Je n'ai absolument aucune idée
du dosage, si c'est trop ou bien pas. Ensuite, après, le blush que je vais utiliser, le premier blush que je vais mettre, c'est le blush de Shigla. Alors, attendez, c'est toujours dit de le shake it avant de l'utiliser. C'est parfait. C'est vraiment parfait. En fait, les filles, c'est le seul blush liquide que j'ai. J'utilise toujours des blushs en poudre comme c'est le seul que j'ai. Donc, je vais utiliser ce rouge à lèvres de chez Essence aussi comme deuxième blush. Donc, peut-être que vous l'avez déjà vu là où j'ai testé les produits de Essence. J'ai utilisé le même rouge à lèvres comme blush et ça a bien fonctionné. Donc, je vais le mettre aussi comme ça. En tout cas, ça doit vous donner un résultat comme ça. D'abord, on va commencer à estomper le concealer et pour ça, je vais prendre mon Beauty Blender. Je pense que je vais utiliser le Beauty Blender pour estomper le concealer et puis un pinceau pour estomper le blush. Je suis pas trop satisfaite du résultat, mais je vais essayer de le blender parfaitement et puis on va voir. Anyways les filles, je suis vraiment pas trop satisfaite du look. Je pense que je vais passer encore avec mon Beauty Blender pour estomper tout parce que là vous voyez, c'est comme si c'est pas... Non, 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 non et non, c'est pas vraiment trop cute comme ça se voit sur les vidéos parce que sur les vidéos tu vois qu'ils ont vraiment un bright under eyes and then boom blush et là c'est ok, ça ne fonctionne pas trop comme je le veux. Je pense que là c'est bon mais c'est toujours pas bien parfait comme sur la vidéo parce que là on voit vraiment la démarcation ici, ça se voit clairement que le concealer ça s'arrête là et puis vient le blush. C'est pas trop ça en fait. Je vais utiliser une poudre translucide sur ça et puis on va voir, peut-être que ça va sauver le tout. Alors je vais pas faire du baking, je vais juste venir poser la poudre sur le concealer et aussi le blush. Ok guys, ok, avec la poudre, ça donne directement un résultat splendide. Regardez la différence. Vous voyez un peu la différence? Ici, j'ai mis la poudre et ici, j'ai pas encore mis la poudre et ça change déjà tout. L'astuce suivante qu'on va tester, c'est une astuce de contouring. C'est tout simplement de faire un point ici, vraiment ici, et essayer de blender le produit pour avoir un résultat très lisse. Donc on va tester ça. Je vais prendre mon concealer de chez Maybelline. On fait sortir le produit. Et on fait le point. Ça se voit pas très bien. Peut-être que j'aurais dû prendre un autre concealer. On va venir donc blender tout ça en partant vers le haut. Est-ce qu'on voit quand même la différence? Je pense bien non. Ça donne directement un shadow effect. J'ai un peu l'impression que ça fait partir un peu mon blush. J'aurais dû faire le contouring avant de faire l'astuce du blush. Là, je vais continuer avec le contour. Je vais venir remettre un peu du blush juste à ce niveau-là. Et on va le blender. Jusque là, les astuces, elles marchent très bien parce que je ressemble à moi. Je ressemble toujours à moi et c'est pas trop cakey ou bien c'est pas trop dépassé et tout. L'astuce suivante, elle est vraiment incroyable ou bien je vais dire vraiment stupide. Mais vu les résultats, ça a l'air d'être quelque chose qui fonctionne très bien et c'est très joli aussi. Comme vous le voyez déjà, c'est une astuce pour le eyeliner. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu en fait encore pour bien tracer son eyeliner? Mais ça it's the last one. Je n'imagine pas combien de fois ces filles-là ont testé avant d'avoir le trait parfait. Donc il faut tout simplement poser son eyeliner juste ici à l'intérieur et tirer. Attends. Est-ce que c'est la bonne direction que j'ai fait tout à l'heure là? On va faire des essayages maintenant avant de poser le eyeliner pour ne pas foirer vraiment notre make-up parce que je dois sortir. Donc
il faut poser le eyeliner ici et tirer. Ok, là j'ai eu la bonne direction parce que tout à l'heure j'ai fait comme ça et c'était la mauvaise direction. Donc il faut poser le eyeliner juste ici et tirer la tête vers le sens opposé. Deuxième chose, pour avoir le meilleur angle, en fait, je suis trop excitée et j'ai peur. Voyons voir. Normalement, si je fais mon eyeliner, je tiens ma main toujours comme ça. On fera aussi la même chose. Donc je vais tenir le eyeliner comme ça et je vais tirer. C'est bon. C'est bon? Ok. Je pense que là c'est bon. Guys, wish me luck. Essai numéro 1. Oh my god, j'ai peur. 1, 2. Oh my god. Est-ce que ça se voit même? Je pense que c'est bon. C'est bon. On essaye de l'autre côté pour voir comment ça va marcher. 1, 2. Attends. Dans quel sens je dois tirer pour ce côté-là? Ok. Donc, je fais ça comme ça. Ok, ça va marcher. 1, 2. 1, 2. Oh, j'ai peur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh my god. Attendez. Vous voyez ce que je vois là? Franchement, pareil. Maintenant, je vais essayer de rejoindre le eyeliner et de le remplir. Oh my gosh! Je suis tellement surprise que ça a marché. Franchement, j'aurais jamais cru que cette astuce-là, ça fonctionne. Mais, parfait! Vraiment parfait. Et dire que c'est mon premier essai, I like it. Sérieusement, ça donne un trait très net. Donc, tu n'as même pas besoin de passer avec un concealer pour que ça soit plus clean. Ça, c'est l'astuce mondiale. La dernière astuce que j'ai pour vous, c'est une astuce pour les eyelashes. D'abord, il faut prendre son lash curler et on va poser ça directement sur les cils pour que ça soit un peu curly. Puis après, de prendre son mascara. Je vais prendre mon mascara de chez Essence et on passe une seule fois. Deuxième étape, si vous avez déjà posé votre mascara, c'est de prendre un peigne pour les cils. Moi, je n'ai pas, donc je vais prendre juste mon peigne et venir brosser les cils directement vers le haut. Et surtout, essayez de ne pas les brosser avec trop d'agression et de ne pas les tirer aussi trop vers le haut pour que ça ne colle pas à votre peau. Sinon, si vous avez un très joli make-up sur les yeux, ça risque de gâter tout ça. Donc là, on vient juste brosser pour que ça soit cil par cil. Et ensuite, après, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient prendre le curler et elle prend sa poudre translucide pour poser sur le haut et aussi sur le bas. Ça va venir matifier le mascara, le CT aussi. J'ai jamais entendu ça, c'était son mascara. C'est la première fois que j'entends ces genres de trucs là. On vient poser le tout. Mais attendez, la poudre, ça se pose seulement sur le bas. Et qu'en est-il du reste en fait? Je comprends pas. Ok, il faut que je regarde encore la vidéo parce que je comprends pas le sens du truc. La poudre, elle est juste en bas, pas sur les bouts des cils. Et attendez. Ok, c'est censé être comme ça, mais je ne comprends absolument rien du tout. Les cils, il était beau avant de passer avec la poudre. Je comprends vraiment pas le sens du truc. Les filles, elles avaient vraiment un résultat très cute sur la vidéo. Mais là, j'ai juste le mascara sur le lash curler et je comprends rien en fait. Je ne comprends pratiquement rien du tout. La poudre, elle est toujours sur le lash curler. Si j'ai bien compris, elle est censée être sur les cils et pas ici. Bon, en tout cas, c'est ça. Ok guys, c'est tout pour cette vidéo. J'espère bien que ça vous a plu. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de toutes ces astuces pour avoir un flawless makeup, un make-up on flake? Probablement pas du tout. Dites-moi en commentaire ce que vous avez bien aimé et ce que vous avez déjà essayé ou bien vous voulez
essayer. Et on se revoit dans une toute nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et on se dit à plus. Bye bye.